Hello, là, t'as et tout le monde. Alors, j'espère que vous êtes bien installés, que vous m'écoutez avec un certain plaisir. Alors, on vous dit aujourd'hui d'accueillir votre singularité. En effet, je ne suis pas comme toi, je n'ai pas la même histoire, les mêmes tourments, les mêmes compétences. Je suis unique et tu l'es aussi. Nous n'avons pas à le regretter, ni à nous en plaindre. Ces spécificités nous donnent aussi envie de nous rencontrer l'un l'autre et d'apprendre à nous connaître davantage. Si nous étions identiques, aurions-nous envie de faire le chemin l'un vers l'autre? Ce n'est pas sûr. Donc aujourd'hui, on a le renouveau ici qui montre le bout de son nez. On a du renouveau. On a de la jeunesse ou des attitudes de jeunesse. On parle de gens qui sont beaux et belles. On a peut-être un lien avec les arbres. On parle de surprises aussi, de bonnes surprises. Donc se réjouir des bonnes surprises. Peut-être qu'il va y avoir des surprises pour vous. Donc on peut parler de quelqu'un d'un petit peu anxieux puisqu'on parle d'agitation. Peut-être que ça s'agite à l'intérieur de cette personne en pensant à cette surprise qu'elle veut vous faire. En tout cas, on parle de joie. On parle de joie et de vraiment être dans la simplicité, de même pas faire attention à l'état dans lequel on est. On se présente tel que l'on est et on est heureux de se présenter face à l'autre. On parle de grâce, vous êtes une personne gracieuse. Un appel téléphonique inespéré, bon, ou un message, un SMS inespéré peut-être, fait basculer la vie, votre vie. On parle en amour ou en travail, hein. Il y a les deux. Donc on parle de nouveaux chemins, on parle de soleil qui passe à travers les nuages et donc de deux personnes qui rayonnent. La joie du cœur. Ouvrir son cœur et fêter quelque chose. Donc ça tombe bien puisqu'ici, vous voyez pas, j'ai la carte de la fête. Je suis désolée, ça rentre pas dans le cadre. Et on parle de destin. On parle de destin. Et on parle de fêter quelque chose. Alors, on a la carte du printemps. Regardez pousser vos graines. Vous avez planté des graines. Je vais vous lire le petit message du lièvre. Alors, il est où? Alors, regardez pousser vos graines, embrassez les changements qui se profilent à l'horizon, permettez à vos rêves de se réaliser. Il me semble que dans la dernière guidance, je parlais de quelqu'un qui allait enfin réaliser son rêve, enfin aborder la personne pour qui il ressent quelque chose. Donc là, il y a des changements qui arrivent. Ça peut être dans le mois qui vient, en tout cas, ou quelques semaines. En tout cas, pour vous, c'est certain, pour certains d'entre vous, je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc prenez seulement ce qui vous concerne si vous trouvez quelque chose. Donc, en tout cas, pour vous, peut-être dans un mois ou deux, il y aura un changement. Un changement, peut-être un éloignement. Il y a une possibilité d'éloignement
par rapport à la personne de votre cœur. D'éloignement géographique, j'entends. Peut-être de moins de possibilités de fréquenter cette personne. Si toutefois cette personne ne se manifeste pas, si cette personne se manifeste, les choses pourraient être différentes. Mais dans le cas présent où la personne ne bouge pas, eh bien, voilà, il y aura du changement et ainsi moins de possibilités de vous rencontrer. Donc on parle ici d'exaltation de grands potentiels. Et j'allais vous dire qu'on parlait aussi avec le printemps de renouveau. Eh bien, on en parle ici puisque sur la carte de printemps, vous avez le lièvre. Le lièvre, en médecine animale celte, c'est lui qui apporte l'intuition et la renaissance. Les lièvres sont des animaux très fertiles et leur médecine permet de réaliser les rêves. Voilà, j'ai vu 6, 6. Le 6 qui est le chiffre de l'amour, je le rappelle. Donc ici, on dit que vous êtes prêt à donner vie à vos idées, à vos inspirations, à vos projets. Quand cette carte apparaît, vous entrez dans un espace qui vous permet vraiment de croître, de prospérer et de créer d'une manière que vous n'avez jamais connue auparavant. Donc on peut parler aussi d'une relation que vous n'avez jamais connue auparavant. Il y a trop de gens d'ailleurs qui pensent que les relations humaines sont toujours les mêmes, hein, les relations sentimentales par exemple, que ça se passe toujours de la même manière, alors que non, mais il peut y avoir des gens qui répètent certains schémas en se mettant avec des personnes qui ne leur conviennent pas parfaitement et qui vivent exactement les mêmes situations. Ça, c'est autre chose. Mais quand on s'intéresse vraiment à son âme, quand on suit sa guidance intérieure, on va vers des gens on rencontre des personnes, on va pas forcément vers des gens, on, on rencontre des personnes à un moment donné qui nous correspondent et avec qui la relation se passe complètement différemment de ce qu'on a pu connaître auparavant. Vous avez des opportunités de connaître l'abondance, y compris financière, et si vous démarrez quelque chose de nouveau, préparez-vous à une expansion majeure de votre vie et de votre âme. Donc ça, c'est très positif comme carte. Hmm. Donc il y aurait ici une possibilité d'un changement important grâce à un détail, j'ai envie de dire, parce que enfin on va réaliser nos rêves. Donc si on réalise nos rêves, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va parler à la personne qu'on aime. On ose le faire, on va réussir. D'ailleurs ici j'ai des énergies de réussite. Bon, moi là dans la guidance j'ai demandé un petit peu pour quelle raison la personne de votre cœur garde le silence. Parce que pour vous c'est pesant évidemment. Et puis même quand vous êtes bien dans votre peau, etc. À un moment donné, vous avez quand même envie que cette personne eh bien, vous dise vraiment ce qu'elle attend de vous et tout, parce que c'est voilà, vous avez au bout d'un moment un petit peu, même si vous savez que ce n'est pas le cas, mais vous vous sentez pas vraiment respecté par cette personne, même si bon voilà, c'est pas vraiment le cas. Il y a vraiment des cas de d'âmes sœurs qui sont intimidées, qui sont envahies par leur propre ressenti et qui sont un petit peu voilà, pas encore prêts, qui reculent toujours l'échéance, qui s'occupent d'autre chose, hein, etc., etc. Et c'est pas très plaisant euh, pour la personne qui a pu demander une réponse, qui a pu euh, attendre, voilà, etc. Alors c'est vrai que comme symbole, il y a aussi la lavande et eh bien les attrapeurs de rêves. D'ailleurs ça c'est très drôle parce que j'ai
Demain, je vais mettre un pull avec un attrapeur de rêve dessus. C'est très marrant. Alors, donc, pourquoi cette personne reste dans le silence? Alors là, moi, dans le tirage, là, je suis un peu abasourdie parce que effectivement, ici, on voit que la personne a pris véritablement un grand temps pour lui et que... et que là, on met une fin à ce temps, à cette solitude, à ce retrait, hein. D'ailleurs, on a des énergies de réussite, donc on peut imaginer que cette personne a réussi à faire évoluer sa conscience pour sortir de cette solitude. On a tout de même le soleil à l'envers. Moi, ici, j'ai l'impression que ce n'est pas forcément le manque de confiance en soi. Ça peut être beaucoup de manque de confiance en soi, d'estime de soi. Mais à mon avis, ici, c'est plutôt une abondance de sentiments, heu, une surabondance de sentiments que cette personne a et que ça déborde quoi, ça déborde. C'est beaucoup pour cette personne. Parce que moi, je suis très étonnée parce que là, je vois quelqu'un qui reste dans le silence, dans la longueur et qui quand vous voyez cette personne ne montre rien, et même parfois on a l'impression que cette personne, est dans l'arrogance. D'ailleurs ici on a une carte d'arrogance, mais ici, je crois pas qu'elle veuille dire ça, enfin ici on a des énergies, d'adolescent, des énergies de quelqu'un un petit peu maladroit mais qui est enthousiaste, qui se sent heureux, hein, qui se sent heureux, voilà, qui sait véritablement, où est son bonheur. Vous provoquez de la joie chez cette personne et ici on a le moment de plaisir, on a la fête, on a, quelque chose on a envie de partager un moment agréable ensemble et on dit que oui, on peut y croire. C'est vrai que vous voyez pas ces 2 cartes. On peut y croire, c'est un moment qui peut être, vraiment un succès. En tout cas, ici, moi, j'ai une carte de tentative de passer à l'étape supérieure. Donc, c'est très bien. En plus, on a envie de faire la paix et rapidement. Alors moi, je comprends pas parce que dans la matière, je ressens pas ça. Euh, voilà, je ressens quelqu'un qui refuse un petit peu et qui se concentre sur sa vie matérielle ou qui est peut-être sous l'emprise d'autres personnes. Mais enfin, là, c'est pas tout à fait ce que je vois. Ici, on a bien la communication pour remettre les choses en ordre, pour équilibrer les choses entre vous. Euh, donc là, alors j'ai plusieurs possibilités. Soit il vous voit comme, très intuitive, très intelligente et puis, ça le déconcerte un petit peu, ça le met un petit peu, ça appuie un petit peu sur son manque de confiance en lui, ou alors c'est quelqu'un qui a l'habitude d'avoir la main sur les autres, d'avoir une emprise sur les autres peut-être. Ou alors Ou alors, c'est aussi une possibilité, peut-être que il t'a trouvé un petit peu le fait de te demander de lui demander une décision, peut-être que ça lui a retiré un peu d'enthousiasme, peut-être, mais c'est pas forcément le cas, puisqu'en dessous, en précision, on a le rattrapage, quelqu'un qui veut rattraper les choses, qui veut Heu, fêter quelque chose avec vous. Donc bah, écoutez, je ne sais pas, j'ai quelques, c'est un peu confus pour moi, aujourd'hui. Ah oui et cette carte aussi, le soleil à l'envers, ça peut être aussi la fin des doutes ou alors quelqu'un ouais, qui avait beaucoup de doutes, hein. Hem,
Mais là, vu qu'on sort de ce moment de retrait, à mon avis, ici, les doutes, se sont envolés. Hem, Maintenant, on croit à l'abondance, on croit à la richesse de cette relation. Moi, c'est ce que je ressens en tout cas. Qu'est-ce que j'ai en conclusion ici avec le chariot et alors le chariot, c'est des énergies de réussite, on va de l'avant, il y a une progression, mais là, peut-être que cette personne veut vous dire qu'il n'a pas fait attention à vous et qu'il le regrette. Parce que bon, j'ai quand même un déplacement et, et quelqu'un qui vous protège et une construction derrière. J'ai une construction, si vous l'acceptez bien sûr, j'ai de la passion, j'ai quelqu'un qui a un fort enthousiasme pour aller vers vous ici et qui a pris beaucoup de maturité pour expérimenter cette belle relation rapidement et positivement. Donc voilà, c'est assez compliqué. Je vais peut-être prendre quelques cartes du tarot, s'il vous plaît. Un instant. Bon alors, pourquoi j'en ai marre de tousser. Pourquoi il garde le silence? Alors là je vois qu'il y a de la confusion chez cette personne ou alors vous créez, vous intimidez cette personne. Mais là, quand même, on parle de nouvelles rencontres. Alors, à moins que cette personne ait fait une nouvelle rencontre et s'est laissée emporter, voilà, dans une emprise qui, d'apparence, a l'air sympa, mais voilà. Mais là, moi, j'ai quand même la nouvelle rencontre, euh, l'idéalisme un petit peu ici. Euh, Là, on parle encore de réaliser son rêve, en fait, hein, d'avoir cet espoir de guérison, quand même, de guérison de nos confusions, puisque là, on est quand même. C'est une personne, de toute façon, que vous intimidez, hein, mais là, c'est la fin. Il y a une guérison là-dessus. Donc, c'est parce que vous l'intimidiez ou parce qu'il savait pas trop ce qu'il voulait dans sa vie, etc. Toutes ces confusions intérieures qui ont pu, faire en sorte que cette personne garde le silence longtemps. Mais là, on voit que c'est la fin de ce mauvais cycle, hein, j'ai envie de dire. Qu'il y a une révélation inattendue, donc ça peut rejoindre la surprise de tout à l'heure. Il y a des retrouvailles ici avec sa féminine et on a un valet de coupe en conclusion et en dos j'ai le cavalier de coupe. Donc le cavalier de coupe représente la séduction, le grand amour. J'ai la promesse du contrat d'âme. J'ai quelqu'un qui est déterminé ici. En tout cas, le valet de coupe, c'est quelqu'un qui va doucement mais sûrement vers sa dulcinée, comme je sais que vous aimez bien ce mot. Voilà, apporter sa petite coupe avec un petit peu beaucoup d'amour dedans. Voilà. Donc, donc voilà, le valet de coupe, oui, c'est ça, je ne me suis pas trompée. Il suit son inspiration, il assume son intégrité émotive. Voilà, donc là, j'ai envie de dire que tout est bien qui finit bien. Là, le choix, c'est de faire confiance à l'autre
Et, et le choix, c'est de se donner une nouvelle chance de vivre cet amour, de débuter cet amour. Alors, pour terminer, on a la carte de l'équilibre des ressources et aussi de l'équilibre entre deux personnes, évidemment. Alors, pour terminer, je vais vous lire donc des conseils de guérisseuse pour chasser la fatigue. Alors, recherchez les causes possibles. La fatigue peut se manifester par accumulation de négativité, faiblesse vibratoire, carence en fer, en vitamines, en oligo-éléments. Elle peut être le symptôme d'une dépression ou la conséquence d'une maladie virale chronique, d'un manque d'amour pour ce que l'on fait. Alors, les actions préconisées. Alors, je vais vous donner les conseils. Alors, boire de l'eau et des aliments énergisés. Se recharger avec le soleil, les cristaux et les sons. Pratiquer la recharge d'énergie par la connexion à l'énergie universelle. Utiliser les huiles essentielles suivantes, appliquées sur les poignets ou en inhalation. Ravinsara, pin sylvestre, marjolaine des jardins, menthe poivrée, romarin. Faites le choix selon vos préférences. Il faut faire attention aussi aux allergies concernant les huiles essentielles. D'ailleurs, le Ravinsara n'est pas bon pour tout le monde. Programmer un cristal pour retrouver une pleine énergie. Améthyste pour la fatigue, pour la fatigue nerveuse. Corail pour un organisme affaibli. Jaspe rouge ou jade. Alors, harmoniser ses chakras par la méditation, par exemple. Imposer ses mains en passage lent sur tout le corps. Chanter régulièrement la syllabe ma, ma, ma. Tu vois? Parce que c'est une syllabe qui agit sur l'ensemble du corps. Alors, si vous voulez, je vais vous lire aussi une prière pour chasser la fatigue. Prière à Saint Jean de Rome. Saint Jean de Rome, infatigable serviteur de Dieu, qui jusqu'à plus de 100 ans avait gardé un corps jeune, fort et en pleine santé. Priez pour moi, et s'il vous plaît, guérissez-moi de la fatigue et de l'épuisement. Amen. Ou alors, si vous préférez la prière à l'archange Michael. Saint Michael, toi qui es si fort et si puissant, je te demande de m'insuffler ta brillante énergie. S'il te plaît, fais que je trouve la force et le dynamisme nécessaires à ma mission de vie. Aide-moi à me sentir bien dans mon corps et dans ma tête chaque jour. Je te remercie du fond du cœur. Voilà. Donc je vous partage un petit peu quelques conseils de guérisseuse. Écoutez, je pense que je ne sais pas si vous avez eu des réponses à vos questions, si vraiment cette guidance vous a éclairci un petit peu la situation. Moi personnellement, je suis un peu confuse sur ce que je vous ai annoncé. Voilà. Donc je ne vous en voudrais pas si vous n'avez pas trop aimé cette guidance. En tout cas, on est dans des énergies un peu assez difficiles en ce moment. Ne perdez pas le nord surtout. Moi j'ai un conseil, surtout restez ancré. Ancrez-vous au maximum parce que vous devez protéger votre énergie et c'est pas évident. Voilà. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite aussi de progresser à petits pas, pourquoi pas, mais en tout cas de progresser dans votre développement personnel. Voilà, afin que vos rêves arrivent jusqu'à vous.